Il faut en parler. Il faut en parler. On ne peut plus se taire. L'affaire est grave. L'émotion et le choc au parc Caliste dans le 15e arrondissement. Un jeune homme d'origine comorienne d'une vingtaine d'années et inconnu des services de police a été poignardé à mort hier soir. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Jeune Comorien FD. Boum, retour aux sources. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo qui est très importante, car nous allons parler d'un sujet qui pour moi est très important. Nous allons parler de la délinquance dans la communauté. Oui, dans la communauté comorienne. Alors quand je dis délinquance, je parle bien entendu de la délinquance de certains jeunes. Je dis bien certains. Vous pouvez appeler ça la délinquance ou tout simplement la délinquance juvénile ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Mais il est vrai que voilà, on vit une époque un peu bizarre parce que voilà, il y a pas mal de jeunes qui, excusez-moi pour l'expression, mais qui partent vraiment en live dans la communauté et il est temps. Je pense qu'il est temps d'en parler, il est temps de combattre ce fléau parce que sinon, je pense que les générations qui arrivent, les générations futures, risquent vraiment de se perdre, mais pour de bon. D'accord? Alors moi, je me rappelle, moi, quand j'étais un peu plus petit, fin des années 90, etc., eh bien, les gens avaient une bonne image de la jeunesse comorienne. Je me rappelle que des Comoriens en général, moi je me rappelle que les gens disaient, quand je dis les gens, ce sont nos amis qui n'étaient pas Comoriens, disaient franchement les Comoriens, tout ça, sont des gens qui sont très organisés, qui éduquent bien leurs enfants, etc., etc. Et je me rappelle à l'époque, quand on nous voyait aller à la mosquée ou bien aller au Chioni, je parle des autres communautés bien entendu, eh bien, les gens trouvaient ça vraiment extraordinaire. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans toutes les communautés. Je parle des communautés qui ont la religion musulmane, des communautés musulmanes. Et c'est vrai qu'aux Comores, les Comoriens ont toujours eu cette façon de faire qui est pour moi une très très bonne façon. C'est-à-dire, dès que tu es petit, eh bien, automatiquement, on t'amène au Chioni, etc., etc. Donc, au niveau de l'éducation, moi, quand j'étais plus jeune, eh bien, c'était rare d'entendre que des jeunes Comoriens sont en prison ou des jeunes Comoriens sont en train de voler ou quoi que ce soit. C'était vraiment quelque chose de très, très rare. Contrairement à aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est échec scolaire, c'est règlements de compte. On entend aujourd'hui des jeunes Comoriens qui sont morts dans des règlements de compte, qui vendent de la drogue, qui sont en prison. Voilà, c'est vraiment catastrophique. Heureusement, ce ne sont pas toute la jeunesse comorienne. Et il faut préciser une chose, il n'y a pas que la communauté comorienne qui se trouve dans cette situation. Mais comme on dit souvent, il faut balayer devant sa porte. C'est pour ça que dans cette vidéo, je parle de notre communauté, la communauté comorienne. Bref, alors je disais qu'il est temps de combattre ce fléau. Il est temps de le combattre. Alors comment combattre ce fléau? Alors, il faut plusieurs vidéos pour donner mon point de vue. Parce que ce que je vais dire ici, ça sera toujours mon point de vue personnel. Donc, les gens peuvent être d'accord ou pas. Mais bon, ça reste mon point de vue. Parce que moi, je suis dans la rue. J'ai beaucoup travaillé avec des éducateurs, avec des organismes qui s'occupent des jeunes. Moi-même, je vois ce qui se passe dans la rue. Donc la rue, je la connais très très bien. Je sais comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve
pas mal de jeunes dans la communauté qui sont dans la délinquance. Échec scolaire, vol, prison, règlement de compte, etc., etc. Et comme vous l'avez compris, c'est juste une question d'éducation. Alors il y a plusieurs causes. Il y a peut-être les parents. Beaucoup d'entre eux ont abandonné leur boulot. Il y a la société aujourd'hui dans laquelle nous vivons, une société purement matérialiste, où on met les gens sur un piédestal s'ils réussissent matériellement, s'ils ont une grosse voiture, si ce sont des stars, etc. Il y a aussi pas mal de messages négatifs de la part de certaines stars. Et ici, je veux parler de certains rappeurs. Je dis bien certains rappeurs qui font l'apologie de la drogue, l'apologie de la délinquance, l'apologie des armes, etc. Et ces artistes-là sont suivis par des milliers de jeunes qui sont nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos nièces, nos neveux. Et il faut savoir une chose, nous sommes tous influençables. Nous sommes tous influençables. Déjà, nous, en tant qu'adultes, on peut nous influencer négativement ou positivement. Alors, que dire des jeunes? Que dire des jeunes? Déjà, de 0 à 7 ans, c'est là où l'enfant se développe psychologiquement. Imaginez ces enfants-là, matin, midi et soir, regarder certains clips, écouter certaines chansons qui font l'apologie de la drogue, l'apologie de la délinquance. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, ces jeunes-là ne se mettent pas à imiter leurs stars? Je ne dis pas qu'il n'y a que les rappeurs, je l'ai dit au début, j'ai dit il y a l'éducation des parents, il y a l'éducation des adultes, il y a aussi la responsabilité de ceux qui sont censés jouer les grands frères. Oui, tout le monde est responsable. Il y a la société purement matérialiste. Matin, midi et soir, on nous pousse à la consommation. On met sur un piédestal les stars parce qu'ils ont plus d'argent. Autrement dit, on a perdu nos valeurs. Les valeurs que nos parents nous ont inculquées lorsqu'on était jeunes, eh bien, nous sommes en train de les perdre. Les valeurs que le Chioni nous a inculquées, moi quand j'étais jeune, j'allais au Chioni quand j'étais petit. J'allais au Chioni avec mes potes. Et au Chioni, on nous a inculqué des valeurs. Toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont concurrencées. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Ils sont concurrencés par d'autres valeurs. Des valeurs qui, pour moi, sont nocives. Tout simplement, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits frères et nos petites sœurs. Donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller et défendre ces valeurs que nos parents nous ont inculquées, ces valeurs que le Chioni nous a inculquées, et moi, particulièrement, puisque moi je suis sportif, les valeurs que j'ai apprises dans le sport. Le but ici, ce n'est pas de développer ces valeurs-là, mais vous commencez à deviner de quel genre de valeurs je parle. Et il faut donc les défendre. Comment les défendre? En fait, il faut tout simplement communiquer sur ces valeurs-là. Il y a un homme qui s'appelle Anthony Robbins, qui disait « Communiquer ce que l'on a à offrir, voilà autour de quoi tourne toute notre vie. » Communiquer ce que l'on a à offrir, voilà autour de quoi tourne toute notre vie. Toute notre vie tourne autour de la communication. Ces jeunes qui sont devenus des délinquants, ce sont des jeunes en fait qui ont fini par intégrer des valeurs qu'ils entendent tous les jours dans la rue, à la télévision, dans les clips vidéo, etc., etc. À force d'entendre ces valeurs-là, eh bien, ils finissent tout simplement par intégrer ces valeurs-là, et ces valeurs-là finissent par être leurs valeurs. Je donne un exemple. Et je vais encore une fois prendre l'exemple des rappeurs. Je ne parle pas de tous les rappeurs, je parle des rappeurs qui font l'apologie de la délinquance, l'apologie des armes, de la drogue, etc. Ces rappeurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Matin, midi et soir, ils communiquent sur leurs valeurs. Matin, midi et soir, ils vont parler de la drogue. Dans leurs clips, je parle. Dans leurs chansons,
ils vont parler de la drogue. Parce qu'il faut comprendre une chose, le rap des années 90 n'a rien à voir avec le rap d'aujourd'hui. Il y a un rap qui avait pour objectif de parler des problèmes qui existent dans les quartiers. Ça, c'est le rap que nous avons connu quand on était petits. Que moi aussi, j'écoutais des chansons de rap. Mais aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui, quand j'écoute et que je regarde les clips des stars de rap d'aujourd'hui, dans leur majorité, ce sont des clips qui parlent de délinquance, qui font l'apologie de la délinquance, l'apologie de la drogue, l'apologie de l'argent sale, l'apologie de la grossièreté, l'apologie du sexe dans leurs clips, des femmes à poil. Il n'y a même pas du respect, il n'y a même pas le moindre respect pour la femme. C'est un truc incroyable. Et dire que ces rappeurs-là, ce sont les stars de nos enfants. Mais ces rappeurs-là ne font que communiquer, parce qu'eux, ils sont là pour prendre de l'argent. Eux, ils sont là pour développer leur carrière. Ils n'ont rien à faire de l'éducation de leurs femmes, de l'éducation de leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Ne viens pas me dire que ces gens-là, ils ont pris conscience du mal qu'ils sont en train de faire, des messages négatifs qu'ils envoient dans les oreilles de leurs petits frères, de leurs petites sœurs. Ils n'en ont rien à faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour faire de l'argent. Et bien entendu, eux, ils ne font que communiquer. Ils ne viennent pas dans les maisons prendre un enfant et lui dire « Vas-y, deviens délinquant. Parle mal, insulte les gens. » Non. Mais à force d'en parler, à force de communiquer sur ça, eh bien, certains enfants finissent par chercher à les recopier. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire avec les valeurs que nos parents nous ont inculquées, les valeurs que nous avons apprises au Chioni, et les valeurs que nous avons apprises dans le sport, car tout ça sont des valeurs positives pour moi, eh bien, il faut tout simplement communiquer sur ces valeurs-là. Il faut en parler. Il faut en parler. On ne peut plus se taire. L'affaire est grave. Wallah, il y a tellement de jeunes qui sont partis en live. Moi, j'ai vu des petits que j'ai vu grandir. Je leur apprenais à jouer au ballon au quartier. Aujourd'hui, tu entends des petits Comoriens, je parle de la communauté. Je ne parle pas des autres communautés. Je parle de la communauté comorienne. Je les voyais grandir. C'était des anges. Je les ai vus grandir. Aujourd'hui, tu entends, quelques années après, un tel est en prison, un tel s'est trouvé dans un règlement de compte, un tel échec scolaire, mais un truc de ouf. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en réalité, c'est que on ne communique pas sur nos valeurs. Donc, je pense qu'il est temps à la fois d'en parler, mais surtout de mener des actions réelles pour essayer de contrebalancer tout ça. Et c'est pour cela qu'à partir du mois de mars, je vous donnerai les dates exactes, eh bien nous allons mener sur le terrain des actions. Des actions, vous pouvez appeler ça faire du rappel, ou bien faire de la prévention, peu importe comment vous allez appeler ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du mois de mars, Inch'Allah, nous allons mener des actions de prévention ou bien de rappel dans la rue. Parce qu'il faut absolument faire quelque chose. Mais d'ici là, Inch'Allah, je vais faire quelques vidéos pour expliquer certaines choses par rapport aux actions que je prépare et que ceux qui veulent me rejoindre, tous les frères qui me connaissent, avec qui je joue au ballon, ou avec qui on se voit à la mosquée, ou je ne sais pas quoi, ou les frères de la communauté qu'on se côtoie, tous ceux qui veulent me rejoindre dans cet effort, vous êtes les bienvenus. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de le faire à un moment donné. Il va falloir faire quelque chose. Pourquoi je dois le faire? Pourquoi nous devons le faire? Pour 3 raisons, et après je m'arrête là, parce que je pense que la vidéo soit trop longue, j'en ferai d'autres. Pour 3 raisons. La première raison, je dois le faire par rapport à Dieu. Parce que Dieu va nous demander des comptes. Et je vous renvoie à la sourate 7, sourate Al-A'raf, verset 164. J'expliquerai ce verset dans une autre vidéo. Parce que Allah va nous demander des comptes, qu'on le veuille ou pas. Je le fais aussi pour nos parents. Parce que nos parents se sont battus pour nous inculquer des valeurs. Ils se sont tués pour nous inculquer des valeurs. Et aujourd'hui, nous qui sommes censés
jouer les grands frères, qui sommes censés défendre ces valeurs-là, eh bien, nous sommes aux abonnés absents. Nous sommes aux abonnés absents. On ne parle plus de ces valeurs-là. On ne les défend plus. On ne communique plus sur ces valeurs-là. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je le fais, on doit le faire, nous devons le faire pour nos parents. Pour continuer ce que nos parents ont commencé. La troisième chose, on doit le faire, nous devons le faire pour nos enfants, pour nos petits frères, pour nos petites sœurs, pour nos nièces, pour nos neveux. Parce que si on ne le fait pas, je pense que les générations qui arrivent risquent de partir, mais très 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 loin. En fait, on vit dans un monde où j'ai l'impression, c'est mon impression personnelle, j'ai l'impression que tout est fait pour pervertir la jeunesse. Ça, c'est mon impression personnelle. Peut-être je me trompe, mais je ne pense pas me tromper. Tout est fait pour pervertir la jeunesse. Que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains clips vidéo, que ce soit certaines émissions télévisées, que ce soit certains films, que ce soit la société elle-même qui est purement matérialiste, où les valeurs de nos parents, voilà, en fait les valeurs ont été inversées, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on se focalise, mais surtout sur la jeunesse, pervertir la jeunesse. Il va falloir faire quelque chose. Et je pense que ça, c'est la mission de chacun d'entre nous. Donc je vais m'arrêter là, je ferai d'autres vidéos, mais j'ai envie de dire, Inch'Allah, à partir du mois de mars, dans la communauté, nous allons mener des actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez appeler ça des rappels, ou bien de la prévention sur le terrain, plus les vidéos que moi je vais continuer à faire d'ici jusqu'à la date du mois de mars, je vous dirai la date exacte, et d'ici là, en espérant qu'il y aura d'autres frères qui comprennent ce que je suis en train de dire, et qui j'espère vont me rejoindre pour mener cette bataille. Parce que le combat aujourd'hui qui nous attend, c'est ce combat-là. Défendre nos valeurs. Défendre ces valeurs-là. En communiquant sur ces valeurs. Le but, ce n'est pas de les imposer. Mais de parler de ces valeurs, de communiquer sur nos valeurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme qui s'appelle Anthony Robbins a dit ceci, et retenez bien cette phrase, communiquer ce que l'on a à offrir, voilà autour de quoi tourne toute notre vie. Et qu'est-ce que nous avons à offrir à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos enfants? Eh bien, la première chose que nous devons leur offrir, ce sont ces valeurs-là. Il va falloir qu'à un moment donné, nous mettions nos valeurs au-dessus de l'argent. Car aujourd'hui, l'argent nous a pervertis. On court tellement derrière l'argent que nous avons complètement oublié nos valeurs. Il y en a même qui vendent leurs valeurs pour un peu d'argent. Il y en a même qui vendent leur foi pour un peu d'argent. Nous vivons dans un monde où il y a une fracture spirituelle. On ne parle plus de spiritualité. Celui qui a envie de parler de choses positives, de respect, eh bien, on vient et on lui fait comprendre que c'est un donneur de leçons. Hein? On va dire, oui, lui c'est un donneur de leçons. Occupe-toi de toi. D'accord? Par contre, quelqu'un qui vient et qui dit hala hala, on fait hala hala, ou qui parle de la drogue, qui parle de ceci, celui-là on le met sur un piédestal, et ça devient une star, un exemple. Moi, j'ai mes valeurs, et je pense que la mission de chacun de nous, en tout cas ma mission, c'est de communiquer sur ces valeurs, c'est de défendre ces valeurs-là. Le but, ce n'est pas de les imposer, mais c'est de communiquer, en espérant que certains ouvriront les yeux, que certains vont se réveiller, tout simplement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le fais pour 3 raisons, je le répète. Pour Allah, pour Dieu, car il va nous demander des comptes, et je vous renvoie à la sourate 7, verset 164. Je le fais aussi pour nos parents, parce que nos parents nous ont inculqué des valeurs. Il va falloir continuer à communiquer sur ces valeurs et à les partager. Et je le fais aussi pour les nôtres, pour nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, nos nièces, nos neveux. Tout simplement. Donc sur ce, il est l'heure de combattre la délinquance. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant le mois de mars, Inch'Allah. Assalamu alaikum.